Shiur 69, Mesilat Yesharim, page 64, en bas. Donc on a fini maintenant de parler de la Ga'ava. On va passer plus tard à la Anava. Maintenant on va parler au Ka'as. Ok? Alors, le Ka'as. Juste une petite préface. La Midat Ka'as, ouais. Alors ici, il va parler à combien elle est grave. Mais pour la préface de la Midat Ka'as, il faut savoir qu'il n'y a qu'une chose, Behemet. Le Ka'as, il provient, un, de la Ga'ava, et deux, du manque de Emouna. Pourquoi? Quelqu'un qui croit qu'on lui doit rien, ne s'énerve pas. Un esclave ne peut pas s'énerver, parce qu'il a été acheté à travailler, alors il va travailler. Un homme, qu'on lui explique les choses, comme je dis souvent, il ne va pas s'énerver. Alors pourquoi un homme il s'énerve? Un homme il s'énerve parce qu'il pense que c'est pas juste, parce qu'il n'a pas toutes les données. Mais si un homme il avait la Emouna, alors il ne va jamais s'énerver. Moi, comme je dis toujours, si un jour le bon Dieu t'envoie un texte, allô Shimon, oui, dans 15 minutes tu vas crever le pneu, mais t'inquiète pas, ça va te sauver la vie. Pourquoi? À cause que dans 2 kilomètres, il y a là-bas un fou qui va brûler un feu rouge, et si tu roulerais, tu vas mourir. Donc pour pas que tu meurs, je te fais brûler. Quand le pneu il crève, tu dis merci Hachem, oui, tu arrives 2 kilomètres plus tard, et tu vois une voiture qui a écrasé, tu es content. Tu vois qu'il vient te sauver la vie. Nous, on a reçu un SMS il y a 3500 ans qui dit Anochi Hachem Elokecha Asher Hoteticha Meretz Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'à partir de maintenant, chaque chose qui va t'arriver, il provient de Boré Olam. Donc la Emouna, elle doit enlever le Kaas. Celui qui est Baal Kaas, c'est qu'il n'a pas de Emouna. Et il dit le Ramchal, on est d'Aberata Mina Kaas. Il est Yesh Haragzan Shamru Alav. Il y a la personne qui s'énerve, que c'est marqué Kol HaKoes Keilu Oved Avoda Zara. La Gemara dit que tout celui qui s'énerve, c'est comme si qui fait Avoda Zara. Quel est le rapport? Je viens de vous expliquer. Parce que s'il avait la Emouna, alors il s'énerverait pas. Un homme, il s'énerve juste parce qu'il croit que c'est pas juste. S'il avait le sentiment que c'était juste, il serait pas énervé. Pourquoi tu t'énerves? Parce que tu crois qu'il y a quelque chose qui a, comment on appelle ça, qui s'est passé sans le contrôle d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est venu, que tu ne devais pas recevoir. Ça s'appelle du Kaas. Un jour, le Chafetz Chaim, il a demandé à un homme, comment ça va? Il dit, ça pourrait aller mieux. Il lui a dit, le Chafetz Chaim, je ne savais pas que tu ne croyais pas en Dieu. Il dit, quel est le rapport? Il dit, parce que si tu penses, ça pouvait aller mieux, et que c'est pas allé mieux, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait son travail. Il va exactement comment Akadosh Baruch Hu, il va. Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'aujourd'hui, tu dois aller A, B, C, D. Il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai posté une lettre du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, où le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit, on vit dans un monde aujourd'hui qu'on comprend bien, s'appelle blâmer, le blâmage au Québec. Ok? C'est quoi? On blâme son père, on blâme sa mère, on blâme sa femme, on blâme ses enfants, on blâme la société, on blâme. Et on demande comment ça va si j'avais eu un autre père, et une autre mère, et une autre femme, et d'autres enfants, et un autre travail, et une autre vie, peut-être ça serait bien. Bon, en un mot, t'es tombé dans le mauvais moment, au mauvais temps. Il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch qu'il faut savoir que l'homme, quand il voit sa femme, ses enfants, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses amis, sa société, sa vie, c'est ça que Akadosh Baruch Hu il a créé pour que tu sortes exactement ce que Akadosh Baruch Hu il veut de toi. Il n'y a rien qui est arrivé sans que tu n'en as pas besoin. Ça veut dire que tu dois être exactement, pour tout ce que tu as exactement ce qu'il te faut. Un homme, un jour, il m'a demandé une question, Rav Krimi, si vous pouviez effacer quelque chose de votre vie, qu'est-ce que vous effaceriez? Je lui ai dit rien. Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit parce que je suis devenu qui je suis à travers les difficultés, à travers les bons moments, à travers les mauvais moments. Tout ça, ça a construit la personne. C'est exactement ça que dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Kol HaKoes, celui qui s'énerve, c'est qu'il a omis de penser que Behemet, ce qui lui est arrivé, c'est pour son bien. Et Akadosh Baruch Hu, il a un chashbon pour cela. Vehu anichas
il va s'énerver. Alcool davar shia suneged retsono. Et les gens, ils s'énervent parce qu'ils font pas sa volonté. Même que lui, des fois, il sait même pas ce qu'il veut. Il veut qu'on imagine ce qu'il veut et qu'on fasse ce que lui, il croit que c'est bien. Et attention, parce que lui, te dit même pas qu'est-ce qu'il veut. Parce qu'il est même pas assez intelligent pour dire ce qu'il veut. Mais c'est pas grave. Et il se remplit de colère. C'est que son cœur, il est rempli de feu. Il y a des gens, tu les vois, les narines, elles gonflent. On dirait un taureau dans l'arène de Madrid. Ouais. Veille ishkaze kedai la archiv olam malé. Un homme comme ça, il pourrait détruire un monde entier. S'il avait la possibilité, il aurait pu détruire le monde. Ils auraient pu envoyer une bombe atomique. Ils auraient pu détruire tout s'ils pouvaient. Tellement ils sont énervés. Ki en asechet sholet bo kelal. Il dit le Ramchal, quelque chose d'incroyable. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand vous faites le kaas, quand on fait le kaas, on perd le sechel. Un homme de nerf, il peut prendre un couteau et tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il perd le sechel. Il dit, mais comment il a fait? La réponse, c'est qu'il n'y a plus de sechel. C'est qu'il y a tellement de colère que la colère, elle a envahi la personne et on peut même plus savoir c'est quoi le bien et le moins bien. Et il devient comme un animal qui va déchirer un lion. Le lion, quand il est dans la forêt et qu'il a faim, il voit n'importe quoi, il mange. Ve'alav ne'emar, c'est marqué dans Iyov. Toref nafsho be'apo. Il a détruit son âme avec sa colère. Alam ancha te'azav aretz. Et à cause de lui, tu vas abandonner la terre. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont fâchés, ils font du mal. Iyov, il dit, est-ce que à cause d'un fou furieux, tu vas abandonner ou tuer? L'homme, il doit savoir que les gens, ils sont des fois un comportement qui est bizarre. Ve'u kal vadai la'avor kol mine averot shebaolam. Il dit le Ramchal, mesdames et messieurs, il faut savoir qu'un homme, il a le kaas, il peut transgresser toutes les averot. La shonara, rechilut, retzicha, gneva, tuer, voler, mentir, violer, mentionner la avera, tout est possible. Un homme qui est en colère, il n'y a plus de limite. Et alors, on a expliqué, c'est quoi le judaïsme? Le judaïsme, c'est une seule chose, la limitation. C'est quoi? Limiter ce que tu manges, limiter ce que tu vois, limiter ce que tu entends, limiter qu'est-ce que tu fais. Tout est en limitation, tout est en mesure. C'est quoi le kaas? Il n'y a plus de mesure. On n'est plus capable de rien. C'est le perikat ol, enlever le joug de ses épaules de la Torah. Kikvar en lo menya acher. Parce que la seule chose qui lui enlève est la kaaso. La seule chose qui lui reste, c'est ses nerfs. Ve'el asher yeviu yelech. Et où le kaas, il va l'amener, eh ben, il va l'apporter. L'homme, il va, ceux qui savent, malheureusement, qui se sont déjà énervés, que Dieu préserve, ils savent combien on peut, des fois, Dieu préserve, faire des choses qu'on regrette toute notre vie, suite à un kaas. Vaut mieux se taire, vaut mieux partir de la maison, vaut mieux aller voir ailleurs, va respirer dehors, va faire quelque chose, sauve-toi, plutôt que passe pour un idiot pour 5 minutes, que de passer et de devenir idiot pour le reste de ta vie. Il y a des gens, ils ont fait certaines choses, et après toute leur vie, ils ont regretté l'action qu'ils ont fait. Veyesh ka'asan rachok misé. Il y en a un qui est encore pire. Ve'u shelo akol davar asher yoveu. C'est pas sur chaque chose qui va l'amener. Shelo kirtsono, pas comme sa volonté. Im katon vim gadol.
si c'est grand ou si c'est petit, Yiv Arapo, il va s'énerver. Ar, Beagio, les Argis. Alors lui, il est moins grave, parce qu'il ne s'énerve pas de gauche et de droite. C'est les gens, ils te disent, attention, moi, faut pas m'énerver, mais le jour où je m'énerve, faut pas être à côté de papy. Ah, attention. Et le gars, le jour où il s'énerve, aïe, 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 aïe. Dieu préserve, il devient un danger public. C'est grave ça aussi. Yirgaz, vichas, kaas gadol, ve'u shekaru chachamim zichronam racha, kache lichos, ve'kache lirtzot. La Mishnah Pirkei Avot a dit, il y a des gens qui s'énervent. Mais après, pour les calmer, ça prend des années. Ça prend des mois. En un mot, il faut faire une thérapie. Ça s'appelle comment? Comment on appelle la thérapie? Anger management. Ouais, IM, anger management. Le gars, il lui prend, parce que monter en colère, c'est une chose. Après, normalement, une personne, elle doit dégonfler. Pshhh. Mais les gens qui restent au palier, ils montent et ils restent en palier. Ou longtemps. Et après, ça prend. La Torah nous dit qu'en vérité, l'homme, on va apprendre, il doit être caché l'ichos, verach lirtzot. Il doit être difficile à énerver, mais quand il s'énerve, il doit vite savoir se dégonfler, avoir des techniques pour ne pas y arriver. On a l'habitude d'expliquer ça en thérapie, qu'on doit avoir devant nous un thermomètre. Il y a le vert, il y a le jaune et il y a le rouge. Une personne, elle doit toujours rester dans le vert. Elle doit toujours essayer toutes les techniques pour rester dans le vert, ne pas s'énerver. Si elle voit qu'elle va monter dans le jaune, elle doit toujours essayer de toujours redescendre et apprendre à redescendre dans le vert et ne jamais monter dans le rouge. Mais si elle s'est montée dans le rouge, essayez de la ramener. Parce que quand on est au rouge, c'est quasi impossible de redescendre. Et le maximum, on doit essayer de retomber dans le jaune et de retomber dans le vert. Ok, comme un feu rouge. Caché l'irtzot, l'ichos. L'homme, il doit être dur à être énervé. Verach l'irtzot. Et facilement à apprendre à se défâcher. C'est pas qu'étouffer. Un juif, il doit savoir la émouna, c'est pas étouffer la colère. Ça, c'est un monde goy. Un goy, il pense qu'un homme, il a le droit de s'énerver. La Torah te dit, tu n'as pas le droit de t'énerver parce qu'il y a la émouna. Le goy, il dit, faut pas lâcher la colère, va taper dans un punching ball. Tout ça, c'est à place de frapper ta femme, tu frappes le punching ball. À place de frapper tes enfants, tu feras le punching ball. La Torah dit, pourquoi tu frappes? Pourquoi tu t'énerves? Un véritable homme, il doit savoir qu'en vérité, à Kol Met Hashem. Tout vient de Akadosh Baruch Hu, et automatiquement, tu sais que la Emouna est là. Le Yesod Advarim, c'est pas de, va taper un chafre après de taper ta femme. Non! Je vais apprendre à me contrôler et être mechazek et atzmi et dire qu'on me doit rien. Avoir la anava, ni ma femme me doit, ni mon mari me doit, ni mes enfants me doivent, ni la société me doit, ni mon père me doit, ni ma mère me doit. Personne ne me doit rien du tout. À Kol Mena Shamaim, à Kadosh Baruch Hu, il voulait que vous soyez vexés. Donc moi, je vais être puni que je vous ai vexé. Mais il faut savoir que personne ne peut vous vexer si Akadosh Baruch Hu ne voulait pas. Akadosh Baruch Hu, si quelqu'un vous a insulté, oui, il m'insulte, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on m'insulte. C'est la Emouna. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, sur la monde d'Akadosh Baruch Hu? Impossible. C'est marqué dans les Sfarim, le Rambam, il dit que c'est quoi le kaas? Le kaas, travailler le kaas, c'est après qu'on a travaillé le kav zechut. Parce que la Mishnah a dit qu'un homme, il doit d'abord évedan et kol adam les kav zechut. Donc en vérité, un homme bien, quelqu'un lui a fait quelque chose. Donc déjà, il a travaillé sur lui le kav zechut. Il s'est dit, bon, le gars, il s'est bagarré avec sa femme. Quand tu t'énerves, normalement, c'est quand tu as déjà réfléchi à tous les kav zechut possibles et tu n'as pas trouvé de kav zechut. Et là, tu dis, bon, maintenant, j'ai le droit de le venger. J'ai le droit de m'énerver. Eh bien, la Torah te dit, au moment où tu crois que tu as le droit de t'énerver, c'est là qu'on dit qu'il ne faut pas t'énerver. Vous connaissez la fameuse histoire avec le gars qui a vendu ses téphilines du Baal Shem Tov. Il y avait un jour un gars, il avait des téphilines du Baal Shem Tov. Sa femme, elle est venue le voir, il dit, regarde, on va marier notre fille. Je suis sûr qu'on peut avoir un bon prix. Vends-les
Et comme ça, on peut acheter une belle dot et marier notre fille. Mais dit, chérie, regarde, des téphilines pour un bout de poisson, c'est pas trop l'affaire. Et dit, regarde, c'est un bien qu'on a reçu en héritage, mais quand même, on va pas les vendre pour acheter un bout de poulet, un bout de poisson, ça se fait pas. Et bon, tu as raison. Il arrive sous côte, et pas d'étrogim. Et d'un coup, la femme, elle le voit avec un étrog. Il dit, chérie, j'ai entendu que même le rave de la vie, il n'a pas d'étrog. Comment toi, tu as un étrog? Il dit, tu sais, les téphilines, je les ai vendus, j'ai reçu une grande somme d'argent, et avec, j'ai acheté les téphilines, le étrog. Il dit, quoi? Pour le mariage, t'as pas voulu. Pour un citron, tu as acheté. De nerfs, elle prend le étrog, et elle le mord. Elle le casse. Et le mari, il a dit, les téphilines, je les ai plus. Le étrog, je l'ai plus. Mais Yetzerara, mon Ka'as, tu l'auras pas. C'est rapporté au nom du Tzemar Tzedek que le Tzemar Tzedek, il a dit qu'il n'y avait pas eu dans le monde une épreuve aussi grande depuis la Akedat Yitzhak. Et que ce monsieur, il a su se retenir de ne pas lui en mettre une. Parce qu'elle en méritait une. Seulement, l'homme, il a compris que ça ne va pas lui ramener le étrog, ça ne va pas lui ramener les téphilines. Et il a dit, Yetzerara, tu as tout fait pour m'énerver, mais ça, je ne te donnerai pas. Je ne peux pas contrôler les téphilines, je ne peux pas contrôler les étrogs, mais mon contrôle, tu ne l'auras pas. Ça veut dire qu'il faut savoir que l'homme, il a dit de mauvaises paroles. L'homme, il t'a vexé. L'homme, il a été méchant. L'homme, qu'est-ce que tu lui reproches? Tu lui reproches qu'il n'a pas été en contrôle de soi. C'est qu'on lui reproche. Un homme, il vient, il m'insulte. Qu'est-ce que je lui reproche? Pourquoi tu m'insultes? Tu t'es bagarré avec ta femme? Débrouille-toi avec elle. Pourquoi c'est moi qui dois payer ton prix? Mon arrière-grand-mère, elle disait toujours, vous avez en bas de la maison, il y avait un policier. Mon arrière-grand-père, il avait une calèche. Et dès qu'il a garé mal, il venait, il lui mettait un PV. Alors mon arrière-grand-mère, elle lui criait, hé, dis-moi ta femme, elle s'est énervée avec toi ce matin? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que chaque fois qu'elle crie, mon mari reçoit un ticket. Alors, c'est vrai, quand un homme, il est fâché, il se fâche avec les autres. Alors on lui reproche de ne pas savoir se contrôler son émotion négative qu'il a eue. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu répètes seulement l'émotion. Ce qui t'énerve, c'est que l'autre, il n'a pas été capable de gérer son émotion. Alors maintenant, qu'est-ce que toi tu veux? Puisque toi, tu n'as pas su la gérer, gère-la toi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'énerve. En un mot, ce que je te reproche, je fais pire. Moi, je t'insulte, et toi, tu me tues. Quel rapport? Rien à voir. Mais c'est seulement le droit que tu as eu en face de toi de quelqu'un qui n'a pas su contrôler ton émotion. Alors, puisque maintenant tu as vu que quelqu'un, il n'a pas été capable de son émotion, ça ouvre chez toi une porte de ne pas gérer son émotion. Alors, c'est pour ça que ça t'énerve. Quelqu'un, il est arrivé en retard, il a parlé avec sa copine, son copain pendant 2 heures, à la place de venir. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas été capable de garder le temps. Elle n'a pas été capable d'avoir de la responsabilité. Tu as raison. Les enfants, ils vont avoir faim. Le souper, il sera pas fait. Le devoir des enfants. Tu as raison. Tu as foiré, comme ils disent au Québec. Ouais. T'étais tannante. T'as pas été capable de faire ce qu'il fallait faire. Top. Donc, tu me reproches de quoi? De ne pas être à la hauteur de mon devoir familial. Émet. Alors, pourquoi tu t'énerves? Parce que toi, si toi, tu as le droit de ne pas être une bonne personne, alors ça me donne à moi le droit d'être aussi une mauvaise personne. Alors si ça donne le droit de mauvaise personne, comment on va s'en sortir? On va jamais s'en sortir. La Torah te dit, même quand il y a plus de Kav Zechut, maintenant il n'y a plus le droit de devenir quand même une mauvaise personne. Et c'est que marqué ici, Vegam Zera Vadai, Kikva Yechola Tzet Takala Rabba, Mitachat, Itachado, Bisman Akaas, au moment de la colère, et quand l'homme il va pas être capable d'arranger ce qu'il a tordu. Malheureusement, il y a des gens, ils vont démolir leur vie, ils vont démolir leurs enfants, ils vont démolir leur mariage. Pourquoi? À cause qu'il y a du chaos qui s'est installé. Il y a des gens, ils vont te dire, chez moi à la maison, j'aime pas Pessah, j'aime pas Shabbat, j'aime pas Sukkot. Pourquoi? Parce qu'ils associent tout ça au cri,
à la colère, à la méchanceté. L'homme, il faut savoir que le Ka'as, il est destructible. Il n'y a rien qui peut changer. Il n'y a rien, aucune raison nous donne le droit, Be'emet, d'arriver Beka'as. On n'a pas le droit. Veyesh Ka'asan pachot misé. Il y en a un nerveux qui est moins cela. Shelo yichas anekala. Il se fâche pas facilement. Ve'afilu keshiagia le Ka'as. Ye Ka'aso Ka'as katan. Il va être un peu Ka'asan. Velo yasor midarkea sechel. Ach odenu yishmor evrato. Mais il va encore garder sa colère. Alors il y en a des gens, comme il a dit Monsieur Marciano, ils gardent la colère à l'intérieur. L'homme, il doit, c'est pas là, être propre. L'homme, il doit avoir la propreté. Qui a filou zahir, enenu adain, qui a chakaas osebo rochem, lo yatsa miklal kaasan. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être un homme énervé? C'est qu'il ne reste pas chez vous la moindre colère. Un jour, il y avait le Rav Shach, il était avant qu'il crée le parti Gimel, en Israël, c'est le parti des Ashkenazim, il y avait un parti qui englobait tous les juifs, qui s'appelait la Agudat Israël. Tous les religieux, ils étaient sous un seul parti politique. Ça s'appelait Agudat Israël. Aujourd'hui, il y a 22 partis en Israël. C'est le pays avec le plus de partis. Shas, ils ont un parti. Gimel, ils ont un parti. Etz, ils ont un parti. Mizrahi, ils ont un parti. Tout le monde. Mais avant, il y avait un parti religieux. Ça s'appelait Agudat Israël. Et il y avait un jour une discussion entre le Beth Israël et le Rav Shach à propos de la politique israélienne. Et le rabbi de le Beth Israël, il a dit quelque chose, et le Rav Shach, il a crié. Il a crié, et il a dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le rabbi de Gour, il dit, non, c'est autrement. Et le Rav Shach, il a levé la voix. Alors le Beth Israël, il a dit, t'énerve pas. Il dit, je m'énerve pas. C'est le Emet qui parle. Il dit, non, tu es casse. Alors le Rav Shach, il a quitté la chambre, il est parti. Le Beth Israël, il avait un élève, il lui a dit, va voir le Rav Shach, s'il te plaît. Va, il est vieux, il a déjà 90 ans. On laisse pas un vieux monsieur comme ça dans la haute, il est tellement fâché, il peut faire une crise cardiaque. Alors l'élève, il est allé. Quand il est revenu, il lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait le Rav Shach? Il dit rien. Directement, il est parti au Beth Midrash étudier. Le Beth Israël, on raconte qu'il a écrit une lettre, il dit, on va faire comme le Rav Shach, il a dit. Il dit, mais je comprends pas. Il a dit, si un homme, il pouvait tellement avoir l'air fâché, mais après, 2 secondes plus tard, il repart étudier la Torah, comme si de rien. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de trace de colère en lui. Quand il a dit, c'était pas la colère, c'était la Torah qui brûlait, c'était Emet. Moi, j'étais sûr qu'il était en colère, je ne pouvais pas écouter un homme en colère. Et quand j'ai vu qu'il s'est arrêté tout de suite, il a quitté la place, à l'âge de 90 ans, il avait la force de repartir instantanément, de repartir étudier la Torah. Ça veut dire que ce qu'il disait, c'était la vérité. Ça veut dire que, des fois, un rab, il peut avoir l'air énervé. Mais on ne doit pas être énervé. On doit avoir la Torah qui doit dire le Emet. Et comment on sait? Est-ce que tu es capable de te comporter normalement? Est-ce que tu es capable de parler aux gens? Est-ce que tu es capable de faire? Ou bien, ça y est, tu es imparlable, infaisable. La colère, elle t'a mangé ta vie. Il y a des gens qui vivent entre 2 colères. Colère le matin, colère l'après-midi, colère le soir, colère Shabbat, colère Yom Tov, colère Kippour, colère Sukkot, colère vacances. On a plusieurs colères. Ça, on est entre tes colères et on doit vivre avec tes émotions. Bon, il y a une façon, ça s'appelle l'exomile. Et c'est pas grave. Un petit cachet d'exomile avant de dormir, un petit cachet avant de dormir, ça avance. C'est comme il y avait un jour, un rabbi était en classe et il a dit à un père, c'est ton fils, il a besoin de Ritalin. Il est très 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 nerveux en classe et le professeur et le père, je sais pas, mon fils est à la maison. Il dit non, ton fils il arrive en classe, c'est un sauvage. Il dit ok, on va donner la Ritaline. Donc, au bout d'un mois, il dit ah vraiment, tu sais quoi? Depuis la Ritaline à ton fils, la classe est un plaisir. Il dit tu veux savoir? Il dit oui. C'est pas mon fils qui prenait Ritaline, c'est ta femme qui te met dans ton café tous les matins. Et depuis que t'en prends, tout va bien à l'école. Alors, le gars, il croyait que tout le monde avait une Ritaline.
Quand en vérité c'était lui qui en avait besoin, alors on l'a calmé, il n'y avait plus de problème en classe. Il est devenu un bon rabbi, c'est une vraie histoire que j'écoutais à Torah Msora. Alors, ça veut dire que des fois les gens pensent qu'il a un problème. Comme un jour un gars, le docteur il a dit, touchez avec votre doigt où vous avez mal. Il dit, j'ai mal, là. Il dit, bon, c'est bon, vous avez le doigt cassé. Ok? Il y a des gens, sa femme énerve, son père énerve, son frère énerve, le collègue énerve, la Torah énerve, la Chabouta énerve. Au bout d'un moment, tu sais quoi? C'est toi qui es un Baal Kaas. C'est toi qu'il faut changer tes midotes et que tu dois avancer. Que l'homme, il doit comprendre que Bémet, il n'y a pas de raison. On doit vivre avec Kadosh Baruch Hu. On doit vivre avec la Emouna. On doit vivre avec tout ce qui s'est passé. Les Avot Akdoshim, les Shvatim, toute la Torah, on n'a jamais vu un qui s'est énervé. Et pourtant, ils ont eu des tsarot à Yumot. Que Kadosh Baruch Hu nous donne la force de pas garder notre colère à l'intérieur, d'apprendre à vivre avec la Emouna, d'apprendre à vivre avec ce qu'on veut, pour que même pas les traces de colère, elles résonnent.